Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vais parler du droit du travail. Et sachez que dorénavant, tous les jeudis, nous allons parler du droit du travail. Ce matin, je vais commencer par vous parler du contrat de travail. Qu'est-ce que le contrat de travail? Il faut savoir que le contrat de travail est un accord de volonté qui permet à une personne physique, homme ou femme, de s'engager à mettre son intelligence, sa compétence, son expertise sous la direction et sous l'autorité d'une autre personne physique, morale, c'est-à-dire qu'une société qui en retour lui verse un salaire. Donc c'est l'engagement d'une personne, l'employé, à mettre à la disposition, à mettre au service, sous la direction, sous l'autorité de l'employeur, qui peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire qu'une société, sa compétence. En retour, l'employeur lui verse un salaire. Quelles sont les conditions qui permettent de dire qu'il y a un contrat de travail entre un employé et son employeur? Il faut savoir qu'il y a trois conditions. La première condition, c'est la prestation du travail. La prestation du travail veut dire que l'employé, la personne qui s'engage à fournir, à mettre son intelligence, s'engage à mettre son expertise au service de la personne qui l'emploie. Il s'engage à mettre sa connaissance, son intelligence, son expertise, sa compétence, c'est-à-dire que son travail, au service de la personne qui l'emploie. En plus de mettre son expertise, sa compétence au service de la personne qui l'emploie, il s'engage surtout à faire le travail lui-même. Il s'engage à faire le travail de façon personnelle. C'est-à-dire, personne d'autre ne fait le travail à sa place. C'est lui-même qui fait le travail, qui fait ce pourquoi il a été engagé. Et qui fait ce pourquoi il s'est engagé. On dit qu'il conclut le contrat, il signe le contrat institut personnalisé. C'est-à-dire qu'il signe le contrat de façon personnelle et s'engage à faire de façon personnelle le travail pour lequel il est engagé. La deuxième condition, c'est le versement du salaire. Est-ce que le travail pour lequel la personne s'est engagée à faire, est-ce que cette personne-là reçoit en retour un salaire, une rémunération? Oui, si la personne perçoit un salaire, alors la deuxième condition est remplie. C'est-à-dire que cette personne fait un travail, fait une activité, en retour reçoit de la part de son employeur un salaire qui lui est versé mensuellement, par quinzaine, par dizaine, peu importe, mais il reçoit un salaire de façon régulière. La troisième condition qui est, je dirais, la plus importante, bien que toutes les deux autres conditions doivent être également réunies, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est quoi? Le lien de subordination, c'est cette condition-là qui permet de dire que l'employé, la personne qui s'engage à mettre son travail sur une période plus ou moins longue, qui s'engage de façon personnelle à mettre son travail au service de l'employeur et qui reçoit en retour un salaire, s'engage sous la direction et sous l'autorité de cet employeur. Ça veut dire que l'employé reçoit des instructions et des ordres de la part de son employeur. Donc s'il reçoit, il fait un travail plus ou moins long, de façon personnelle, il perçoit à la fin du mois ou à la fin de la semaine ou à la fin de la quinzaine un salaire.
et qui n'est pas sous l'autorité et sous la direction de son employeur, alors il n'y a pas de contrat de travail. Donc, pour qu'il y ait contrat de travail, il faudrait que non seulement l'employé fait un travail qui se prolonge plus ou moins, dans une période plus ou moins longue, fait le travail de façon personnelle, reçoit un salaire et fait le travail sous la direction, sous l'autorité de son employeur, c'est-à-dire reçoit des ordres, des instructions de son patron, de son employeur qui l'exécute. Alors, si ces trois conditions-là sont réunies, c'est-à-dire la prestation de travail, la rémunération, le salaire qui est versé et le lien de subordination, alors il existe un contrat de travail. On dit que ces conditions sont cumulatives, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une condition qui manque. S'il y a une condition, parmi les trois conditions, si une condition manque, il n'y a pas contrat de travail. Donc, les trois conditions doivent exister en même temps. On dit qu'elles sont cumulatives. Alors, sur quoi le juge va s'appuyer pour dire qu'il y a un contrat de travail? Alors, le juge va s'appuyer sur des éléments tels que les conditions que j'ai énumérées, mais il va s'appuyer sur quel est le rapport entre l'employeur et l'employé. Est-ce que l'employeur plutôt, verse des indemnités de congé? Est-ce qu'il y a un bulletin de salaire qui est donné? Est-ce que l'employé reçoit du travail à faire? Quel est le lieu où l'employé, dans quel lieu il fait le travail? Le juge vérifie tout ça. Est-ce qu'il y a un salaire qui est versé de façon régulière à l'employé? Est-ce que l'employé est sous la direction et sous la direction comment on appelle, et sous l'autorité de l'employeur? Alors le juge vérifie tout ça. Et si le juge constate que tout ça existe, que les conditions énumérées existent, alors le juge conclut qu'il y a contrat de travail. Mais si le juge constate que il n'y a pas de prestation, même s'il y a prestation de travail et qu'il y a salaire, il n'y a pas de lien de subordination, alors il n'y a pas de contrat de travail. Si le juge d'instruction constate qu'il y a prestation de travail, mais il n'y a pas de salaire, mais il y a un lien de subordination, alors il n'y a pas de contrat de travail. Parce que le salaire, il doit avoir un salaire. Donc, c'est pourquoi je dis que toutes les conditions, les trois conditions sont cumulatives et elles doivent se faire en même temps. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Et vous pouvez nous contacter pour toutes vos préoccupations. Sur le numéro WhatsApp, vous avez le 07 et le 01 71 53 22 45. Vous avez également le 07 79 68 20 63 qui est à la fois WhatsApp et un numéro d'appel. Merci. Excellente journée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.